trigonométrie, calculer un angle. On dispose de trois formules. Le cosinus, le côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Le sinus, qui est égal au côté opposé divisé par l'hypoténuse. Et la tangente, qui est égale au côté opposé divisé par le côté adjacent. On peut retenir ça de la façon suivante. Donc K saute au A, avec le C qui représente le cosinus, le A le côté adjacent et le H l'hypoténuse. Le S le sinus et ainsi de suite. Ce qui peut donner donc, si on lit ça assez rapidement, casse-toi. Un premier exemple, on a un triangle ABC qui est rectanglant A. On connaît BC qui vaut 9 et BA qui vaut 6 et on veut calculer la mesure de l'angle B. Donc dans notre tableau information recherche formule, je connais donc l'hypoténuse BC et le côté adjacent à l'angle B qui est BA. Et on cherche l'angle B. La seule formule qui fasse intervenir hypoténuse et côté adjacent à la fois, c'est le cosinus. On va donc écrire ABC est un triangle rectangle en A, donc le cosinus de l'angle B est égal au côté adjacent à l'angle B divisé par l'hypoténuse, c'est-à-dire BA divisé par BC. Et on remplace BA sur BC par leur valeur, c'est-à-dire 6 sur 9. Pour trouver l'angle B, on va utiliser ici arc cosinus. Et donc on a l'angle B qui est égal à arc cosinus de 6 divisé par 9, ce qui vaut environ 48 degrés. On remarque ici, il n'y a pas de produit en croix. Un deuxième exemple, avec le triangle MNP, cette fois qui est rectangle en M, et on connaît donc MN qui fait 4 et MP qui fait 6. On veut calculer la mesure de l'angle P. Donc dans notre tableau information recherche formule, je connais le côté opposé et le côté adjacent à l'angle P. Le côté opposé, c'est MN qui vaut 4, et le côté adjacent à l'angle P, c'est MP. Et qu'est-ce qu'on cherche? L'angle P. La seule formule qui fasse intervenir côté opposé et côté adjacent à la fois, c'est la tangente. On va donc écrire que dans le triangle MNP qui est rectangle en M, la tangente de l'angle P est égale au côté opposé à l'angle P sur le côté adjacent à l'angle P, c'est-à-dire MN divisé par MP. On remplace MN et MP par leur valeur, ce qui donne la tangente de l'angle P égale 4/6. Et pour trouver l'angle P, on va utiliser cette fois la fonction arc-tangente. Et donc on a l'angle P qui est égal à arc-tangente de 4 divisé par 6, ce qui fait environ 34 degrés.